Ah oui, salut la famille. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie vous soient données au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour être là. Merci pour notre culte d'enseignement. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est le jour d'enseignement et c'est le jour de l'éducation. C'est le jour de l'étude. Vous avez bien fait d'être là. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement. Prions. Père éternel, Jéhovah, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ta fidélité pour ces bons moments glorieux, merveilleux et puissants que tu as mis et planifié pour que ton peuple réunisse. Et comme nous sommes là, et nous donnons la place entre tes saintes mains, que ton esprit domine, règne au milieu de nous, enseigne et distribue ta volonté dans nos pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ces moments d'enseignement, nous avons besoin que le Saint-Esprit soit en mouvement, que le Saint-Esprit communique, que le Saint-Esprit manifeste, que le Saint-Esprit opère au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Voilà, nous parlons si le sous-thème comment grandir dans la foi. Le thème principal était avoir la foi en Christ ou ayez la foi en Christ. On a parlé, on a défini et aujourd'hui nous parlons si comment grandir dans la foi. C'est un sous-thème qu'on avait parlé pour le mercredi passé. On n'a pas fini, c'est aujourd'hui, c'est la continuité de cette sous-thème. Comment grandir dans la foi en Christ. Comme nous avons dit, et tant que les chrétiens, nous avons besoin de la foi pour le moment d'attente que nous avons à l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est très important, très capital pour augmenter notre foi et grandir dans la foi. Cela nous permettra de bien gérer les moments d'attente et de bien exercer la foi. Il faut avoir la foi et garder la foi. Alors, c'est ainsi nous parlons comment grandir dans la foi en Christ. Amen. Nous avons développé dire que pour grandir dans la foi, vous avez besoin de la connaissance de la volonté de Dieu, selon le livre de Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Alors, pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu, vous avez besoin de la révélation, une portion de la révélation. Vous avez besoin de la révélation du mystère de Dieu, à savoir Christ. Pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu, vous avez besoin une portion de révélation. Vous avez besoin de la révélation, de portions de la révélation. OK. Alors, la révélation du mystère de Dieu de tous les temps, à savoir Christ, selon les livres d'Éphésiens chapitre 3, au verset 3 descendant, et c'est là où Paul témoigne en disant, c'est par le mystère, c'est par la révélation que moi, Paul, j'ai eu la connaissance du mystère de Dieu, à savoir Christ. Alors, Christ, il est le mystère de Dieu caché de tous les temps, de tous les âges, de toutes les générations. Alors, on a développé que cette révélation du mystère de Dieu qui est Christ, c'est la vérité présente. C'est la vérité présente. La première vérité, Dieu a donné à l'Éden, Dieu a donné Adam à l'Éden. Et la deuxième vérité présente, Dieu a donné à Israël comme étant la promesse messianique qui est Christ. OK. Alors, pour grandir dans la foi, vous avez besoin de la portion d'une quantité de révélations
de notre Dieu, du mystère caché de tous les temps, à savoir Christ. Ok, alors cette révélation vous donnera la connaissance de sa volonté pour grandir et pour bien exercer la foi pendant le moment de l'attente de notre Seigneur. Ok, alors nous avons dit que cette révélation ou cette vérité présente est aussi, c'est l'ensemble de la prophétie. Vous comprenez? C'est l'ensemble de la prophétie. Alors, cette prophétie-là, ou la vérité présente que Dieu a présentée à l'humanité, était révélée ou est révélée en des termes ou en des catégories. Les premiers termes, nous avons dit, c'est la prophétie en long terme. Quand nous parlons de la prophétie, nous parlons aussi de la révélation. Il ne faut pas confondre les termes. Et le deuxième terme, c'était la prophétie en court terme. Bien aimé, comprenez ceci. Quand nous parlons de la prophétie, nous parlons aussi de la révélation. OK? C'est interchangeable. Tu peux dire la révélation ou tu peux dire la prophétie. Vous comprenez? Et cette révélation ou prophétie est aussi la vérité présente. Parce que cette vérité que nous avons, que Dieu nous a présentée, Dieu nous a présenté à travers la prophétie ou la révélation. C'est très simple. Alors, il était présenté ou donné, révélé en des termes. Le premier terme, c'est la prophétie en long terme. Deuxième, c'est la prophétie en court terme. Ça se comprend? Voilà. Nous avons défini ceci, que la prophétie en long terme, ce sont la prophétie qui révèle les événements scatologiques. OK? Ce sont les prophéties qui révèlent les événements scatologiques, christocentriques. OK? Alors, c'est ça que nous avons dit. Ce sont des événements, ce sont des prophéties qui révèlent les événements scatologiques. Vous comprenez? Les événements scatologiques. Pour les salis de l'humanité, christocentrique. Christ au centre de l'humanité, Christ au centre de la création, Christ au centre de la création de Dieu. Donc, ce sont la révélation ou les prophéties qui révèlent les événements scatologiques pour le salut de l'humanité christocentrique. À savoir, la naissance, quels sont ces événements? À savoir, la naissance du Messie ou Christ, l'ascension du Christ vers le Père. 3, les secondes venues du Christ sur la terre. On a bien détaillé, on ne veut pas encore revenir sur les mêmes choses. Alors, pourquoi Dieu a donné cette vérité qui est Christ, ou Dieu a révélé cette vérité? C'est pour le renouvellement de l'esprit de l'homme, ou de la pensée de l'homme, ou de l'âme de l'homme. Comprenez ceci. Après le péché dans l'Éden, l'homme était mort. L'homme était détruit. La mission de Dieu, le plan de Dieu était de renouveler l'homme ou de reconstruire l'homme, parce que l'homme était détruit, était égaré, était mort, comme Dieu l'a dit. Alors la mission de Dieu, c'est de construire encore l'homme. Mais cette mort n'était pas une mort littérale, c'était au niveau de la pensée de l'homme, au niveau de l'esprit de l'homme. C'est ainsi Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors l'homme pensait que si il mange, il mourra dans la chair. Alors ce n'était pas une mort charnelle de la chair, mais c'était une mort de l'esprit. Alors ces morts-là, c'est
au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit de l'homme. C'est ainsi la pensée de l'homme était corrompue. Alors Dieu, dans sa volonté, pour que l'homme revive encore l'éternité, il faut encore donner l'homme une nouvelle vérité, que nous appelons vérité présente. Alors Dieu, en envoyant la parole, la vérité ou l'évangile, c'est pour restaurer l'esprit de l'homme, rétablir la pensée de l'homme, la conscience de l'homme à l'égard de son Créateur. Pourquoi? Parce que le diable a menti à l'homme, il a fait présenter Dieu comme étant menteur. Alors que cette révélation ou le message que Dieu a donné à l'homme était la vérité. Mais le diable lui a fait présenter comme étant menteur. Alors, en péchant, en transgressant, l'homme était égaré au niveau de sa conscience. Donc, il prend Dieu comme étant menteur. Alors, la mission de Dieu, c'est de restaurer l'homme pour rétablir au niveau de sa pensée la restauration de sa pensée. Voilà tous les efforts que Dieu fait en envoyant l'évangile, en envoyant son fils Jésus-Christ sur la terre, c'est pour restaurer l'humanité ou c'est pour le salut de l'humanité. Alors cette salut-là se jouera au niveau de la pensée de l'homme. Voilà, c'est ainsi nous disons, la mentalité de l'homme, c'est la vie de l'homme. C'est là. Alors, l'évangile est donné, c'est pour rétablir l'homme, c'est pour reconstruire l'homme au niveau de sa pensée. Au niveau de son passé. Ta pensée, c'est ton esprit. Si tu es corrompu au niveau de la pensée, c'est déjà la mort. C'est cette mort que l'homme était qui était effectué en l'homme dans les jardins de la terre, dans les jardins désolé. Nous continuerons. Alors, nous avons lu Éphésiens chapitre 4, verset 23 et Romains chapitre 12, verset 3, qui parle de la renouvellement de la pensée de l'homme. C'est la nouvelle naissance. Voilà, il nous est ordonné d'être nés de nouveau pour hériter l'éternité. Cet renouvellement de l'esprit de la pensée de l'homme, c'est le changement de la mentalité de l'homme. C'est jouera au niveau de l'esprit de l'homme. Ton esprit, c'est ta pensée, c'est ton intelligence. Voilà. C'est vraiment court et c'est simple, c'est logique. Nous passons au niveau de la pensée de l'homme. Et nous avons dit ceci. Les prophéties en long terme révèlent les événements et les prophéties en court terme. Amen. Les prophéties en court terme. Les prophéties en court terme révèlent les événements nationaux, familiaux et individuels du plan de Dieu christocentrique. Donc, il y a une nuance entre les événements scatologiques. La théologie avait pas bien compris les sens. Parce que dans la théologie, on nous a enseigné que les événements scatologiques est lié au niveau des nations. Oui, mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que Christ est le centre, comme je vous ai dit. Les événements scatologiques parlent et au singulier. C'est la prophétie en long terme. Toujours au niveau du Christ. Parce qu'il est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Mais révélé de différentes manières nationaux. Donc la révélation en court terme, ce sont des révélations ou des prophéties nationaux qui parlent d'Israël, Christ est le centre, qui parlent du Congo,
Christ est le centre. Alors, Jésus-Christ est le centre du salut pour la création de Dieu ou pour l'humanité. Alors, cette révélation est pour la création tout entière ou pour l'humanité tout entière, mais qui joue ou qui se manifeste de manière différente, que nous appelons la révélation nationale, des nations. OK? Il y a la révélation où il y a la prophétie pour Israël, parle du salut d'Israël, est lié pour Israël. Et il y a la révélation ou la prophétie pour le Congo, parle du salut du Congo. Je vous avais dit ceci, chaque nation est une âme, de manière singulière. OK? Chaque nation est une âme. Voilà, j'ai préféré, quand mon président a fait ça, il a appelé dans son intervention, il dit, je remets l'âme du Congo aux mains du Seigneur, de son Créateur. J'ai aimé cette expression, qu'il soit béni, son Excellence, le président Titi. Donc, Congo est une âme, Afrique du Sud est une âme. Il y a la prophétie pour le Congo. Et cette prophétie, c'est au niveau national, qui pour le salut du Congo et pour les âmes du Congo. Donc, d'une manière courte, Congo est une âme. Chaque nation est une âme. Alors, âme au niveau du singulier, mais la création tout entière est aussi qualifiée comme âme. Alors, comme c'est âme qui est détruite, alors Dieu envoie l'évangile pour restaurer l'âme qui est détruite. Alors, les prophéties qui parlent du Congo peuvent être différentes avec les prophéties d'Israël. Mais quand même les prophéties d'Israël, Christ est le centre. Quand même aussi les prophéties du Congo, Christ est centre. Voilà, nous disons, c'est christocentrique. Christ au centre du Congo. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de ton gouvernement, vous êtes déchus. Et c'est le temps de chercher le salut pour ton pays. Cher président, je vous en prie et je vous exhorte, c'est le moment de revenir aux scènes pour le salut de ton pays. À savoir, Christ au centre de ton pays. Si tu n'adoptes pas les lois de Christ dans ton gouvernement, sache que toi et ton pays, vous n'irez à l'enfer. Il est temps, bien-aimé, d'embrasser la nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Alors, les prophéties en court terme, ce sont des prophéties qui parlent des événements nationaux à des temps différents et de manière circonstancielle. Mais Christ au centre. Alors, les événements en long terme ou les prophéties en long terme parlent des événements scatologiques. Alors, cet événement-là, c'est la naissance de Christ. Christ est né pas seulement pour Israël, mais Christ est né pour le salut de l'humanité. Mais les prophéties sont données de manière différente. Alors, c'est ainsi que j'ai dit, la première vérité présente était donnée en Israël, en Éden. Et quand l'homme a péché, Dieu a encore restitué cette vérité présente, cette vérité, en les donnant encore au temps présent en Israël, que nous appelons la vérité présente. Après la chute de l'homme, a été restituée ou donnée à travers Israël. Parce que Jésus-Christ est né en Israël à travers les prophéties d'Israël. Mais Jésus, malgré révélé en Israël, son arrivée sur la terre est pour toute l'humanité. Voilà, quand nous parlons des événements scatologiques, n'est pas de manière nationale. La théologie nous enseignait les événements nationaux, c'est scatologique. Mais alors qu'il y a la nuance. Il y a la nuance. Pourquoi? Parce que les temps changent. Parce que la prophétie a la continuité et les temps changent. Les temps changent. Mais les temps des événements scatologiques jouent pour le salut de l'humanité. Par exemple, la naissance de Jésus-Christ. Bien sûr, prophétisé en Israël, mais sauve toute l'humanité.
Mais la vie du Congo ne sauvera pas Israël. La vie d'Israël ne sauvera pas le Congo. Mais ce qui sauvera, c'est la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, parce que quand Dieu veut sauver le Congo, il sauve de manière littérale et de manière aussi spirituelle pour l'esprit de l'homme. De même en Israël, de même en États-Unis, de même partout dans le monde. Donc, la prophétie en long terme, ce sont des prophéties scatologiques qui révèlent des événements scatologiques, comme on l'a bien défini, à savoir la naissance de Christ, 2, l'ascension de Christ, 3, le second arrivé, le second venu de Christ sur la terre. Là, c'est pour toute l'humanité, mais qui s'effectuera de manière différente qu'on appelle nationaux. Alors, Congo a besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Que Christ doit être au centre, c'est-à-dire en premier lieu pour leur salut. L'Afrique du Sud, de même. Europe, le même. États-Unis, de même. Et chaque pays sur la terre. Alors, les prophéties en court terme, ce sont des prophéties qui révèlent les événements nationaux. Nous avons aussi nos événements nationaux au niveau de notre pays, que Dieu a parlé pour le salut du pays. Alors, pour le salut de ton pays, cet événement, c'est vous devez prendre en conscience et en considération et effectuer cet événement. Si vous le ratez, alors Christ qui était révélé en ces termes, vous ratez le salut. Alors, il ne faut pas blaguer avec toutes les prophéties que Dieu a prophétisées pour vos pays, sur vos pays, car c'est là dû à votre salut. Amen, somebody? Amen, bien-aimé. Voilà, donc les événements, la prophétie en court terme révèle les événements nationaux, familiales et les individus. Alors, toutes ces prophéties ont pour but pour ton salut. Restaurer ton esprit et restaurer aussi ton âme. Chaque pays est une âme. Et pour restaurer aussi âme, prenons les histoires de l'Afrique, on a subi la colonisation. Vous croyez que ces choses étaient hasard? Non. Il y a aussi qui ont détruit les âmes. Le sang l'a massacré. Le sang a été coulé. Alors, comment a été passé en Israël? Comment a été passé partout dans le monde? Alors, quand Dieu prophétise, quand Dieu parle, c'est pour restaurer chaque nation. Alors, Jésus-Christ viendra aussi pour restaurer le royaume d'Israël. Il ne viendra pas restaurer les nations, le royaume d'Israël de manière philosophique ou de manière imaginaire. Non, de manière littérale. Christ s'assiera au trône de David. Je vais encore dérouter là-bas. Alors, dans ton pays aussi, il y a un roi de manière physique qui est destiné de s'asseoir là de manière locale. Mais qui choisit? Qui destine? C'est lui le créateur. Alors, cette chose-là est que pour ton pays, et pour le salut de ton pays et la restauration de l'âme de ton pays. Mais au contraire avec Christ, donné en Israël, mais son administration royale est pour le salut de toute l'humanité. Donc, c'est ça la nuance. OK? Je suis vraiment rapide parce que le temps me manque. Donc, les prophéties en court terme révèlent les événements nationaux, familiaux et individuels du plan de Dieu christocentrique. Donc, Christ au centre de ton pays, Christ au centre de ton âme, Christ au centre de tout ce qui se font dans ton pays. Qui veut dire, chaque pays doit embrasser Christ ou accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, toutes les prophéties que Dieu a prophétisées pour le destin de ton pays, sauve ton pays et sauve les individus de ce pays. Parce que ta vie est liée aussi à ton corps. Vous voyez? C'est dans ce sens. Today is better than yesterday. Amen. Today is better than yesterday. Donc, c'est ça. Et alors, le plan du salut ou la restauration de l'humanité, de Dieu, de l'humanité, Dieu l'a mis en Christ sous le mystère du tabernacle. Pourquoi?
Parce que la vérité présente pour l'humanité, Dieu l'a donnée en Israël. C'est ainsi la révélation du Messie, la prophétie du Messie était donnée en Israël. Mais Dieu utilise Israël aussi pour sauver l'humanité tout entière. Vous voyez? Mais celle-là n'oublie pas qu'il y a aussi des prophéties pour Congo. Il y a aussi les prophéties pour South Africa. Il y a aussi les prophéties pour États-Unis. Toutes ces prophéties-là, c'est aussi pour ton salut. Mais dans toutes ces prophéties-là, Christ est au centre de ça. Pas toujours Christ. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Et c'est pour sauver la vie littérale de ces temps et aussi pour les temps futurs. Voilà, ces événements-là et en court terme passera de manière circonstancielle. Mais quand en Israël, en Jésus-Christ, les événements sont universels. C'est ainsi on l'appelle les événements scatologiques. Il parle du salut de l'humanité. Mais quel privilège pour Israël. Voilà, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si ton pays accepte Christ, ton pays devient le fils de Dieu, du Très-Haut. Voilà, pour ne pas retourner encore. Et le plan du salut, de manière courte ou longue, Dieu l'a mis en Christ. Alors, le plan du salut ou la restauration de l'humanité, de l'âme de l'homme, Dieu l'a mis en Christ sous le mystère du tabernacle. Alors, le tabernacle a été révélé en Israël. C'est ainsi, nous disons, la vérité présente. Dieu l'a donné en Israël, qui sert pour le bénéfice de toute l'humanité, de toute la création de Dieu. C'est ça le plan de Dieu et c'est ça le moyen à laquelle Dieu a tracé pour sauver l'homme et sauver l'humanité. Quelqu'un dit Amen. Encore Amen. Donc, le plan du salut ou pour la restauration de l'humanité, de l'âme de l'homme, Dieu l'a mis en Christ sous les mystères du tabernacle. À savoir, le parvis, le mystère du parvis, le mystère du lieu très saint. 3, le mystère du lieu très saint. OK. Alors, lisons Exode chapitre 25. OK. Alors, le tabernacle lévitique révèle l'homme, le premier homme, Adam. On a confondu dans l'histoire de l'humanité quand nous avons enseigné les mystères du tabernacle, parce que le tabernacle révèle l'homme. Mais il ne faut pas confondre entre le tabernacle lévitique et le tabernacle céleste. Dieu appelle Moïse et lui montre la modèle. Il dit, faites d'après le modèle qui t'a été montré dans les cieux. Alors, Dieu prend la modèle du tabernacle céleste pour Moïse comme un exemple pour Moïse pour construire les tabernacles lévitiques. Donc, il y a toutes des différents tabernacles. Il y a lévitique et il y a les tabernacles célestes. Alors, les tabernacles lévitiques révèlent l'homme et l'image d'Adam qui était perdu. Mais les tabernacles célestes est l'image de l'homme qui est Christ. Voilà le deuxième Adam. La Bible dit ceci, le premier Adam est venu terrestre, mais le deuxième Adam est venu spirituel. Vous voyez? Donc, le premier Adam était détruit à l'Éden à cause du péché. Or, si Dieu ordonne à Moïse de construire les tabernacles, selon les livres, la Bible dit, pour que Dieu dit,
pour que j'habite au milieu de mon peuple. Donc Dieu a ordonné de construire le tabernacle pour le but de faire quoi? D'habiter au milieu de son peuple. Donc le tabernacle comme étant temple, c'est l'homme, c'est Adam. Alors ce temple-là était détruit. Cette âme-là était détruite en Éden. Mais l'amour de Dieu, en ordonnant Moïse de construire, c'était une image symbolique, révélationnelle, qui révèle le premier Adam. La destruction du premier Adam. Toutes les manœuvres-là qu'on a fait, c'était justement pour sauver l'âme qui était perdue en Éden. Alors le deuxième tabernacle qui est le tabernacle céleste révèle Christ, le deuxième Adam. Alors, Christ étant évangile éternel que Dieu incarne en lui, est entré dans le deuxième tabernacle terrestre qui est lévitique. On apprendra là-bas, calmement, il ne faut pas bouger. Ça, c'est l'évangile éternel. L'évangile éternel. Donc, le plan du salut de l'humanité, ou la restauration de l'âme de l'homme, ou la restauration de toute la création de Dieu, Dieu l'a mis en Christ, sous le mystère du tabernacle. Sous le mystère du tabernacle. Alors, pour grandir dans la foi, il faut connaître le mystère du parvis. Parce qu'il y a l'évangile du parvis. Il faut connaître le mystère du lieu très saint. Il y a l'évangile du lieu très saint. Il faut connaître le mystère du lieu très saint. Il y a l'évangile du lieu très saint. Alors, ces trois étapes parlent du corps de l'homme. C'est ainsi que je vous enseigne ceci. Ça, c'est la révélation venant de l'apôtre John Muntebantoto. Le tabernacle lévitique, c'est Adam qui était perdu. Voilà, quand Dieu veut reconstruire cet tabernacle, c'est pour qu'il habite à Israël. C'est pour qu'il habite dans l'homme à nouveau. Voilà toute cette manœuvre. Toute cette manœuvre que Dieu fait, c'était pour habiter dans l'homme. C'était pour reconstruire l'homme par l'image du tabernacle. Or, le tabernacle était le temple. C'est le temple. L'homme est aussi le temple de Dieu, selon Corinthiens chapitre 3, verset 15 à 16. Non, on va lire là-bas. Alors, le plan du salut ou la restauration de l'humanité, de l'âme de l'homme, Dieu l'a mis en Christ sous le mystère du tabernacle, à savoir le parvis, le mystère du parvis, le mystère du lieu très saint et le mystère du lieu très très saint. Alors le tabernacle lévitique révèle l'homme, le premier homme qui Adam. Mais le tabernacle céleste révèle le deuxième Adam qui est Christ. Vous comprenez? Alors le tabernacle, c'est le temple de Dieu. Paul a donné le témoignage. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si Dieu ordonna à Moïse de construire le tabernacle, c'est pour qu'il habite en l'homme, pour construire l'homme. Donc, le service du tabernacle, c'est pour la construction ou la restauration de l'âme de l'homme. C'est ainsi, si tu ne connais pas l'évangile du parvis, tu n'auras pas, tu ne grandiras pas. Si tu ne connais pas le mystère de l'évangile du lieu très saint, tu ne grandiras pas dans la foi. Et encore, plus danger, le mystère du lieu très saint. Parce que c'est là où le plan de Dieu est mis pour la restauration de ton âme. Amen, bien-aimé. Alors que
cet mystère du tabernacle révèle le premier Adam ou l'âme d'Adam ou l'âme humaine ou en d'autres termes l'âme de l'humanité. Parce que Dieu considère sa création comme une âme perdue. Que ce soit céleste et terrestre. Alors de manière terrestre, il parle d'Adam. Alors tous nous sommes les fils d'Adam, de la chair. Vous croyez? Alors toute œuvre que Dieu fait du mystère du tabernacle, c'est pour restaurer l'âme perdue. Et c'est pour habiter dans l'âme. Alors, la Bible nous enseigne ceci. L'homme est composé de 3 parties, qui est le mystère du tabernacle. Ton corps, révèle le mystère du tabernacle. Pourquoi? Parce que le tabernacle est composé de 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Ton corps aussi, comme étant le temple de l'Éternel, est composé de 3 parties, à savoir ton corps, la chair, de ton esprit, qui est ton intelligence ou ta pensée qui était détruite à l'Éden, qui était corrompue par le mensonge. 3, l'esprit de Yahweh lui-même à toi. Bien-aimé, ça c'est le temps de la fin que Dieu a prévu que tu saches cette vérité. En théologie, on nous a enseigné ceci. Il y a une mauvaise théologie qu'on nous a enseignée auparavant, que l'âme de l'homme est composée de 3 parties. Son corps, l'âme et son âme et son esprit. C'est ça la tautologie biblique. Dans l'enseignement de l'âme, le temps me manquera parce que c'est un autre chapitre. Ton âme est composée de ton corps, de ton esprit. Et 3e intervention, c'est l'esprit de Yahweh qui intervient dans ton esprit. C'est ainsi Jean dit, l'esprit de Yahweh rend témoignage dans mon esprit. L'esprit humain, c'est son intelligence. Alors, Hébreux 4, 12 témoigne, il dit l'évangile que nous avons prêché, c'est l'épée de double tranchant qui perce l'âme de l'homme. Alors, nous croyons que dans nous, il y a l'âme. Parce que la vie est dans les sangs. Non, non, non. C'est la mauvaise théologie. Pasteur, il faut changer ça. C'est la mauvaise théologie. En nous, il n'y a pas l'âme. Nous sommes âme. C'est parce que nous étudions dans les langues des hommes qui n'ont pas bien aussi compris en ces temps. Quand la Bible parle de l'âme, la Bible parle de la personne, la Bible parle de la personne ou humain. Ce n'est pas l'enseignement de l'âme, mais comprenez, vous arrivera. Donc, l'âme est composée du corps et de son esprit. C'est-à-dire, et l'esprit de Yahweh. Donc, nous sommes 3 éléments qui fonctionnent en nous. Il y a notre corps de manière physique et il y a notre intelligence, c'est-à-dire notre intelligence, c'est l'esprit. C'est une capacité qui agit en nous. Et il y a aussi l'esprit de l'Éternel en nous. C'est ainsi pour rendre témoignage que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous sommes composés à combien d'éléments? Notre corps, notre âme, notre esprit et l'esprit de Yahweh. Non, non, non. C'est la tautologie biblique. Il faut enlever cette connaissance-là. Alors, la vérité présente est que, bien aimé, on va étudier les chapitres, les messages de l'âme. C'est aussi vraiment, je ne te condamne pas, moi aussi, j'ai grandi de cet enseignement. Donc, l'âme de l'homme est composée de 3 éléments. Son corps, son esprit qui est sa pensée et son intelligence ou sa conscience. Et le 3e, c'est l'esprit de Yahweh qui intervient dans l'homme.
Il y a des esprits en toi. Tu es esprit parce que tu es une portion du souffle de Dieu. Genèse. Mais cet esprit que Dieu a soufflé, c'est ton intelligence. Alors, quand nous disons l'âme, nous disons c'est toute cette componente, c'est tout un ensemble-là. Alors, le mot âme, dans les pensées originelles, c'est quoi? Et c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement. Donc, c'est ainsi, on dit, l'âme de cette société est morte. C'est-à-dire, la vie de cette société, cette société n'est plus en vie, est morte. C'est-à-dire, la société est fermée, ne fonctionne plus. Donc, on ne peut pas voir la production de cette société. Donc, dans les pensées originelles de manière linguistique, quand on parlait de l'âme, on parlait d'un fonctionnement. Alors, pour que tu fonctionnes, tu as besoin du corps et tu as besoin de ton intelligence et tu as aussi besoin de l'esprit de Yahweh. Alors, l'esprit de Yahweh communique à ton esprit et ton esprit anime ton corps. Donc, quand Dieu est l'esprit de Yahweh en toi, coopère dans ton esprit et ton esprit dirige ton corps. Vous voyez? C'est dans cette manière-là. Donc, quand nous parlons âme, c'est le fonctionnement de ta personne. Donc, le mot âme est aussi appelé comme un humain ou une personne. Autrement, tu peux dire âme. Voilà, c'est un autre enseignement. Mais le mystère du tabernacle révèle un corps ou âme qui est Adam ou l'humanité. Alors, est composé de 3 éléments. Un, le corps physique, la chair. Et la chair a aussi des composantes qu'on appelle, il y a des molécules. Là c'est autre enseignement, on parlera de ça. Il y a des molécules, il y a les cardiaques, il y a tout. Mais le centre de ce qui fait fonctionner notre corps, c'est notre esprit, c'est notre intelligence ensemble avec l'esprit du Créateur qui habite en nous. Alors nous sommes comme un temple qui est le tabernacle. En 3 parties. Je parle rapide parce que je n'ai que même pas 1 heure de temps. À la langue, on prendra les enseignements. Soyez vraiment branchés dans la chaîne. Tu vas comprendre. Tu vas être... Ça c'est l'université. C'est ça que Dieu a prévu. Je sais que tu es voyant. Tu connais les plans de l'Éternel. Alors ne t'endurcis pas ton cœur. Crois à ce que je te dis. Même si tu ne crois pas, l'Esprit lui-même rendra témoignage dans ton esprit que oh non, là-bas, c'est l'évangile éternel et c'est la vérité présente qu'on nous a aveuglés dans les Écritures à cause des langues. Voilà. Le corps, l'esprit. Alors, la révélation du corps, le parallélisme entre le tabernacle et le tabernacle qui est l'homme, est que ton corps, qui est le parvis, la chair. Maintenant, ton esprit, c'est le lieu saint. Ainsi, la Bible nous dit, garde tes pensées, garde le foyer de tes pensées, plus... L'expression, il dit quoi? Garde le foyer de tes pensées, très jaloux, parce que c'est là où la vie sortira en elle. Donc, l'esprit de l'homme, c'est le lieu saint. C'est le lieu saint de toi. C'est là où Dieu atterrisse. Dieu atterrisse dans ton lieu saint. Deuxième, maintenant, la 3e partie, l'esprit de Yahweh en toi, c'est le lieu, l'esprit de l'Éternel, qui est le lieu très saint. Donc, l'homme comme étant le tabernacle, ton corps est le parvis. Ton esprit, qui est ton intelligence, ta conscience, est le lieu très saint. Maintenant, l'esprit de Yahweh, de l'Éternel, à ton esprit, c'est la 3 dimensions et le lieu très saint. Amen. Voilà, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, vous ne savez pas que bien aimé vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit,
Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, alors le vrai temple que Dieu a ordonné à Moïse pour qu'il habite au milieu de son peuple, ce n'était pas seulement le tabernacle lévitique, mais en réalité, c'était l'homme. Parce que Dieu habite en toi. Alors, cet usage symbolique révèle l'homme, le premier Adam perdu. Alors, nous continuons rapide parce que là, j'ai quelques minutes. Et Dieu a révélé le tabernacle à Moïse pour le but de faire quoi? D'habiter dans l'homme. Christocentrique, pour être au centre de l'homme, afin que l'évangile être au centre de l'homme, à travers l'évangile éternel, qui est Christ pour le salut de l'homme ou de l'humanité. Parce que l'homme a été détruit en Éden en transgressant les lois de Dieu dans le jardin d'Éden. En accord avec l'Apocalypse chapitre 14, 6 à 7 et 2 Timothée. Alors, Dieu a révélé à Moïse de construire le tabernacle pour qu'il habite en l'homme, pour qu'il habite au milieu de son peuple. De manière révélationnelle, cet tabernacle, c'est l'homme, afin que Dieu habite en vous. Alors, le tabernacle, le central, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est le mystère. Donc, si on t'enseigne le mystère du parvis, le temps me manque. Si on t'enseigne le mystère du parvis, c'est très difficile vraiment. Et le mystère du lieu très saint, c'est le message du parvis. C'est le message évangélique qui traite ton corps seulement. Le message des lieux très saints, c'est le message doctrinal et prophétique qui traite la conscience